Hey, salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guillaume et j'anime la chaîne Banque et FinTech. Je compare, je synthétise et je teste des banques et des FinTech pour que vous puissiez faire des économies sur vos frais bancaires. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons donc faire un retour focus sur l'offre de Monabank, la carte à autorisation systématique que vous voyez ici avec le nouveau visuel. Qu'est-ce que Monabank? Monabank, c'est une banque en ligne qui nous vient du Crédit Mutuel et du CIC, qui apporte quatre offres, de l'offre pratique à l'offre unique plus, de 2 euros à 9 euros. Tout le panel d'une banque, c'est-à-dire les livrets d'épargne, les assurances, les comptes courants avec les assurances pour les voyages avec vos cartes, les assurances avec certaines offres pour les moyens de paiement, des frais qui seront quasi pratiquement gratuits quand vous partez à l'étranger et en Europe. Vous aurez donc la possibilité de déposer du liquide et de faire des dépôts de chèques dans les distributeurs automatiques de billets du CIC et du Crédit Mutuel, puisque ceux-ci se sont concertés. Et comme c'est le Crédit Mutuel qui est la maison mère de la banque Monabank, eh ben, elle a donc décidé de vous faire profiter des DAB auxquels vous pourrez donc déposer des chèques et du liquide. Une petite vidéo vous a donc déjà été faite à ce sujet-là. Je vous invite à aller regarder et donc vous pourrez donc savoir comment déposer des chèques chez Monabank. Nous allons donc voir maintenant la carte Visa à autorisation systématique. Cette carte, je vous remontre avec le nouveau visuel. La carte qui est donc avec laquelle vous partez dans les boutiques, les commerces sur internet, vous payez, vous êtes débité instantanément comme le font maintenant les fintech et les néobanques. Mais à l'instar des autres cartes bancaires de la gamme que propose Monabank, c'est-à-dire la Visa classique, Visa première et la Visa Platinum, ce n'est que la seule qui est à autorisation systématique. Toutes les autres gammes agissent en carte de débit immédiat. Vous avez donc votre débit qui est fait 24-48 heures plus tard avec une carte Visa classique. Cette carte-là est donc totalement gratuite, tout comme la Visa classique, puisque ce sont les deux cartes de gamme que propose gratuitement Monabank. Avec cette carte Visa que je vous remontre à plusieurs reprises, autorisation systématique, il vous sera donc possible de pouvoir payer dans les boutiques et les commerces sur Internet, bien que la carte est Gobadji, comme vous pouvez le voir ici, Gobadji qui est principalement conçu pour le réseau d'acceptation en France de vous faire passer là où la carte Visa ne serait donc pas acceptée si elle était sur le réseau Visa. Gobadji, c'est-à-dire un réseau carte bancaire qui donnera la facilité à la carte de fonctionner au terminal de paiement, qu'il soit en ligne ou hors ligne. Sauf qu'avec la Visa à autorisation systématique, la carte n'est donc pas véritablement Gobadji. Elle est Gobadji uniquement pour l'acceptation du passage au terminal de paiement, mais elle n'est pas Gobadji si le terminal de paiement est en offline. Qui dit offline, c'est-à-dire une petite partie offline, c'est-à-dire quand le terminal de paiement n'est pas connecté à Internet. Votre carte Gobadji est donc une carte à tolérance, c'est-à-dire que votre carte ne se souciera pas si le terminal fonctionne ou pas. S'il est connecté, il passera. S'il n'est pas connecté, elle passera. Si vous êtes en panne avec le réseau Visa, la carte fonctionnera sur le réseau Gobadji. C'est le cas de la carte à autorisation systématique. Si la panne vient de Visa, et bien votre carte fonctionnera sur le réseau carte bancaire, le réseau CB. Voilà. Mais pour tout ce qui est des péages et des parkings souterrains, là j'en suis désolé. La carte n'étant pas totalement Gobadji, ne propose donc pas de tolérance au offline. Vous ne pourrez donc pas, si le terminal de paiement n'est pas connecté à Internet, prendre un péage et un parking souterrain. Il faudra donc, puisque la carte dispose maintenant
du pictogramme sans contact, vérifiez que votre terminal de paiement du péage et du parking souterrain soient aussi avec la fonction sans contact. Voilà, vous pourrez donc prendre les péages et les parkings souterrains sur ce système-là. Pour tout ce qui est des stations essence, il n'y aura donc pas de souci. Chez Monabank, les stations essence fonctionnent toutes de la même manière. Il vous faudra avoir au moins 150 €, c'est-à-dire votre découvert. Si vous n'avez pas le découvert ou si vous n'avez pas la 120 à 150 € sur votre compte, vous ne pourrez donc pas prendre de l'essence. Ce n'est pas débité, ce n'est pas une préautorisation, c'est juste que votre carte soit fournie de 120 à 150 €. Si c'est le cas, vous avez 150 € de découvert, que vous n'avez pas utilisé votre découvert, vous pourrez donc prendre de l'essence. Sinon, tout simplement, si vous avez la somme, 120, 150 sur votre compte, votre carte fonctionnera, vous ne vous débitera pas les 150 €, mais fonctionnera, vous pourrez donc prendre de l'essence. Vous pourrez mettre 20 €, 30 €, 40 €, 50 €. Si vous avez votre salaire qui revient tous les mois, ben là, vous n'aurez aucun souci pour prendre de l'essence avec Monabank. Voilà. Donc cette carte-là, elle est à 0 €. Elle a que le seul visuel là actuel, puisqu'elle a changé toute la gamme des visuels de la carte Monabank. Chez Monabank, vous aurez des conseillers qui seront disponibles puisqu'ils ont été élus 5 fois de suite, très disponibles, courtois, assez sérieux dans ce qu'ils proposent. Sur les réseaux, que ce soit Facebook, Twitter et Instagram, ils seront aussi disponibles, puisque je peux vous annoncer que nous en avons fait le test dernièrement. Nous avons posé une petite question et Monabank a été très réactif. Mais il se peut que souvent Monabank ne soit pas dispo suite à une plage d'horaire remplie. Mais vous aurez quand même sur le téléphone, appel téléphonique, puisqu'il faut savoir que vous pouvez téléphoner, envoyer un email depuis leur application, tout est sécurité. Et vous aurez donc la sécurité de votre carte bancaire, le blocage, le déblocage, ainsi que si vous changez de téléphone ou que vous changez de numéro de téléphone, et bien votre compte sera bloqué 24 heures. Vous ne pourrez donc pas envoyer de virement bancaire ni couper les options de votre carte bancaire. Vous serez limité pendant 24 heures. Mais il faut savoir que vous pourrez donc utiliser en toutes circonstances les DAB du Crédit Mutuel et du CIC pour la fonction qui est de changer votre code PIN, mais tout ce qui est du domaine que propose l'application, c'est-à-dire avec votre carte à autorisation systématique, changer votre code PIN. Vous pourrez donc faire un virement depuis le distributeur automatique de billets. Vous pourrez donc consulter votre solde, retirer un RIB si vous ne pouvez pas le faire depuis votre application. Vous pourrez donc aussi commander un chéquier directement depuis l'application. Vous pourrez donc déposer un chèque et du liquide et vous pourrez donc retirer de l'argent, tout ça avec des plafonds de la carte qui sont de 1000 € plafonnés par Monabank, c'est-à-dire imposés par Monabank, et 300 € sur 7 jours sur votre application, c'est-à-dire 1000 € de plafond 30 jours calendaires glissant, c'est-à-dire pendant 30 jours glissants, vous allez payer pour 1000 € de plafond, et 300 € en deux façons chez Monabank, c'est-à-dire 300 € si vous retirez que de l'argent dans un CIC ou dans un DAB Crédit Mutuel. Vous pourrez donc faire ça tous les 24 heures, c'est-à-dire que vous serez tous les 24 heures avec 300 € que vous pourrez retirer. Mais si vous le faites en dehors des guichets DAB, Crédit Mutuel et CIC, vous aurez 300 € sur 7 jours. Donc essayez de trouver un DAB Crédit Mutuel et là vous pourrez retirer l'argent tous les 24 heures. Voilà, ça sera une bonne chose pour vous, tout comme moi qui ai la carte là. Donc si je devais résumer Monabank est une excellente banque malgré les frais de tenue de compte qui sont de 2 € à 9 €. Proposer une carte à l'équivalence de ce qu'on peut retrouver maintenant dans la néobanque Revolut en offre standard, c'est une excellente bonne chose. Seul point négatif, pas de péage, pas de parking souterrain si vous n'avez pas le pictogramme ou le sans contact à la borne TPE, du péage et du parking souterrain. La possibilité de prendre de l'essence sans aucun souci.
la possibilité de payer et d'utiliser votre carte sur internet sans aucun souci avec tout le panel de la banque qui est derrière avec des conseillers dans une véritable banque. Voilà, donc si vous avez des questions sur l'offre Visa à autorisation systématique, qui est donc la seule carte Visa à autorisation systématique qui est donc la remplaçante de la Visa Electron, puisque c'est tout une Visa Electron. Voilà, maintenant elle change de nom, mais elle garde la propriété de la Visa Electron. Voilà, vous savez tout, n'hésitez pas à poser vos petites questions, et oui, sous la vidéo, si vous en aurez. Ne pas hésiter à liker. Si le sujet vous a plu et que vous souhaitez en avoir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner, ce qui ferait aussi un plaisir pour nous de savoir si vous souhaitez continuer à visiter notre chaîne. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur les réseaux sociaux. Là, je pourrai aussi vous répondre à toutes vos questions. Et n'hésitez pas non plus de venir, si vous le souhaitez, poser ainsi toutes vos questions sur d'autres sujets que la banque et la finance, la fintech, tout ce dont vous avez envie. Sur ce, c'était Guillaume pour cette toute nouvelle vidéo. Je vous dis ciao ciao ciao.